Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. La question de l'emploi au cœur des préoccupations du gouvernement ivoirien, elle a été évoquée ce mercredi en Conseil des ministres. Le gouvernement entend poursuivre ses actions à travers une politique efficace pour booster l'emploi. Le Conseil s'est aussi félicité de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié qu'il y a eu lieu hier. J'ajoute que le pont sera ouvert gratuitement aux usagers entre le 20 décembre et le 1er janvier 2015. Reportage. Le taux de chômage, selon les critères internationaux, se chiffre à 5,3%. Pour parler d'une enquête sur la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres tenu ce mercredi 17 décembre 2014 en a fait cas. Ce taux est calculé sur la base de 3 éléments. Il s'agit de prendre premièrement les personnes en âge de travailler. Il s'agit ensuite de ces personnes en âge de travailler de sortir les personnes sans emploi, d'identifier dans ce lot les personnes sans emploi qui, sur les 7 derniers jours, font des démarches en vue de trouver un emploi. Et ensuite, il s'agit de s'assurer que les personnes qui sont retenues dans ce taux sont des personnes disponibles pour exercer dans les 15 jours l'emploi éventuellement qu'elles pourraient avoir. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons des réalités sociales que le gouvernement a tenu à prendre en compte pour justement plus d'efficacité dans la réponse que nous devons apporter à la problématique de l'emploi. Le gouvernement, à la demande du chef de l'État, a corrigé le taux initial en prenant en compte la situation sociale réelle en Côte d'Ivoire. Et donc, sur la base de cette enquête, évidemment, le gouvernement va mettre en œuvre une politique en matière d'emploi plus efficace. Autre sujet évoqué au cours de ce conseil, les nombreux décès liés à l'usage du tabac. Plus de 5000 cas de décès chaque année. Préoccupé par cette situation, l'État de Côte d'Ivoire n'entend pas lésiner sur les moyens pour y faire face. Le projet de loi portant lutte anti-tabac pris au cours de ce conseil s'inscrit bien dans ce cadre. Par ce projet de loi, notre pays se met en conformité avec la convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS que notre pays a ratifiée en janvier 2010. Et puis le Conseil ne pouvait pas fermer ses portes sans parler de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié qui s'est déroulé dans une ferveur totale ce mardi 16 décembre 2014. Selon le porte-parole du gouvernement, le pont sera ouvert gratuitement aux usagers sur une période de 10 jours, période qui part du 20 décembre 2014 au 1er janvier 2015. Et justement, l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, toujours à la une de l'actualité. Vous le savez, elle a eu lieu hier sous la conduite du chef de l'État, Alassane Ouattara. La cérémonie d'inauguration hier après-midi a rassemblé l'ensemble des officiels ivoiriens ainsi que les représentants de toutes les parties prenantes. L'infrastructure, en plus des échangeurs connexes, désengorgera le pont Charles de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara, à la tribune, lors de l'ouverture de ce pont, a adressé un vibrant hommage à celui qu'il appelle son aîné, Henri Konan Bédié. Le président du PDC-IRDA, celui dont le pont porte le nom, s'est lui aussi dit fier et heureux de rentrer ainsi dans l'histoire à jamais en ayant son nom gravé sur la stèle marquant l'inauguration du 3e pont d'Abidjan. Et puis en marge de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, un dîner dénommé Nuit Magique a été offert aux invités. Les convives ont pu apprécier en plus du somptueux repas les feux d'artifice lancés pour la fête, feux qui ont cristallisé l'attention des officiels présents dont la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. On en reparle dans la grande édition. Une double cérémonie de contrat de financement entre la République fédérale d'Allemagne et la Côte d'Ivoire a eu lieu aujourd'hui à l'immeuble Siam, au plateau. Ce sont 2 contrats d'un montant global de 14 millions d'euros, soit 9,2 milliards de francs CFA, qui permettront à la Côte d'Ivoire de financer notamment la création d'un corridor écologique entre les parcs nationaux Taï-Sapo et la mise en place d'un fonds de promotion de l'agriculture. Ces 2 engagements s'insèrent dans le programme existant de la coopération bilatérale ivoiro-allemande dénommé Développement rural et biodiversité. Et à suivre dans la grande édition EcoPlus, la page économique de la rédaction qui vous est proposée tous les mercredis dans le 20h. Ce soir, coup de projecteur sur le péage
un nouvel outil de gestion des routes vu par le service économie de la rédaction. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20 h.